Bonsoir à tous. Bonsoir, cher public, chers élèves. Bonsoir à la marraine de la promo, Vita, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir, les amis. Vous avez chanté avec les élèves l'hymne de la saison Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, disponible partout depuis la période de sortir. Et ce soir, on va pas se mentir, la Starac joue double jeu. Nos académiciens ont formé des duos pour la semaine. D'ailleurs, j'invite les élèves à accompagner Vita, qui reste avec nous toute la soirée. C'est une marraine non seulement fidèle, mais très attentionnée, très impliquée. Elle est déjà allée au château, elle est déjà venue sur le Prime et elle continue. C'est ce qu'on appelle... Je suis ravie d'être là ce soir. Je suis ravie d'être avec eux. Et pour les accompagner dans ce thème de duo que j'adore, et ils le font à merveille. Je suis ravie vraiment d'être là, Nikos. Bonsoir les professeurs aussi. Ce que vous faites, ça s'appelle la transmission. Merci. Voilà pour Charlotte. Ouais, Charlotte, elle s'appelle Charlotte en fait. Le vrai prénom de Vita, c'est Charlotte, voilà. Oui, elle a sorti un album qui s'appelle Charlotte, tout simplement parce que c'est son vrai prénom. Voilà. Elle n'aime pas son vrai prénom. Elle voulait s'appeler Vita, par exemple. Voilà. Ouais, parce que Vita, ça a une signification particulière, mais si vous voulez que je vous donne les explications, vous me le dites en commentaire si vous voulez plus d'infos sur Vita, sur Charlotte, pardon. Alors là, on est sur les destins liés de 2023, évidemment, avec Clara, Julien en 1 et Elena et Marie-Maude en 2, évidemment. Donc il va y avoir, bien sûr, il va y avoir la fameuse séquence des battles. Hein, les battles, évidemment, où Marie-Maude chantera contre l'autre, et ensuite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un face-à-face, donc un duel, une battle entre deux duos, bien sûr. Allez, on a toujours les anciens profs, évidemment, Malika Benjeloun, Adeline Tognotti, Pierre de Bauer, Michael Goldman, évidemment. On retrouve également Lucie Marlène en répétitrice. Et le coach Joe, mais on ne connaît pas son vrai nom de famille, à ce coach. Voilà. Qui a été remplacé par la Djitou Kouré, par exemple. Voilà, Malika Benjeloun a été remplacée par Jonathan. Et vous connaissez la suite. Alors, on a... Ah, la fameuse surprise, je crois, la surprise d'Axel. Légendaire. Les murs porteurs de Florent Pagny. Axel et Pierre. Depuis que je suis arrivé dans l'aventure, s'il y a bien une chose que je rêve de faire, c'était chanter une chanson de Florent Pagny sur un Prime. Florent Pagny, et moi, c'est vraiment une des icônes que j'ai dans la musique, donc je suis très content, très honoré, j'ai très hâte. Ce qu'Axel ne sait pas, c'est que ce soir, on lui réserve une grande surprise. Pierre, Yes. il faut que je t'annonce une petite supercherie. On t'a annoncé tout à l'heure que tu allais faire un duo avec Axel sur le titre Les Murs Porteurs. Il s'avère que Axel est un grand fan de Florent Pagny. Ça, je sais. Et que Monsieur Florent Pagny nous fait la surprise de venir sur le Prime samedi soir. Ok. Personne n'est au courant. Ils ne savent pas du coup. Tu vas travailler ce titre-là avec Axel, comme si tu le chantais avec lui. Okay. Axel découvrira la supercherie au moment de chanter la chanson. Il va se retourner pour te voir toi et ce sera pas tout. Oh, ok, d'accord. Donc, j'insiste sur le point qu'il faut absolument que tu gardes ça secret. Je compte sur toi, c'est hyper important. Pierre a pris son rôle très au sérieux. Tu peux en parler, toi? Moi, oui. T'es sûr? J'ai peur de dire des conneries, on m'a dit de pas dire à personne, tu vois. Dans le château, moi, je suis pas dans le château. Mais t'en parleras pas à Axel, du coup. Bah, Ni aux autres. bah, J'ai peur. C'est un peu dur, moi je sais pas trop tenir les secrets. Et j'ai pas envie de foirer ça parce que j'ai envie qu'Axel soit content, il le mérite de ouf. Donc je vais tenir ma langue et il va kiffer pour le Prime. De l'utopie d'un monde meilleur. Bien sûr, à la fin, il dit oh, con. Ok, trop bien. C'est pareil ici. Je vais gagner la cascade dans ce en couleur. Tu vois, il fait une petite couleur. Encore la même chose. Et Des promesses, la main sur le cœur. Voilà, c'était un des moments les plus cultes de cette saison, évidemment, la surprise d'Axel. Voilà,
pouvez retrouver ces images hein, sur la chaîne YouTube de la Starac, la chaîne officielle sur YouTube, évidemment. Voilà. On va quand même vous mettre cette petite séquence, mais on vous rappelle évidemment que cette année, on a droit à ce fameux Prime des destins liés, la semaine des destins liés. Alors j'ai le détail sur mon smartphone. Alors j'avais pensé qu'ils étaient 10, mais en fait ils sont encore 12 dans le château. Parce que je crois qu'ils avaient comme... Attends, 12, attends, 13, 14, 15, 16... Ouais, ils étaient 17 au départ. Ils sont encore 12. Bon, je rappelle bien sûr que pour Noël, il n'y aura pas d'éliminés. Allez, on vous met quand même la surprise, après j'explique... De faire l'acteur quand on est à la hauteur. Restent les murs porteurs des habits en béton. Un frère, une petite sœur, au voir à l'horizon. Restent les murs porteurs. Et Axel qui continue, voilà, bon, voilà, il était surpris et hop, et il reprend sa concentration sur la chanson. Avec Florent Pagny, évidemment, et était content, le Pierrot, de faire cette petite blague, cette supercherie. Alors, la semaine des destins liés pour cette Starac 2025-2026, 6 binômes. Le destin y lié jusqu'à la fin de la semaine. Lors des évaluations, les 2 moins bons duos sont nommés. Un binôme sera sauvé par le public et une dernière personne par les élèves, entre les deux qui ne sont pas sauvés par le public. Il n'y aura pas de battle du top 3, maintenant comme c'est une spéciale duo, mais les 2 élèves du duo gagnant des évaluations s'affronteront pour l'immunité de la semaine prochaine. Le duo qui aura le mieux chanté lors des évals auront droit à une petite battle, un petit face-à-face, on va dire, où le gagnant, évidemment, le gagnant de ce duo, bien sûr, aura la chance d'être imité pour la semaine prochaine. Donc ils sont 12. Après la semaine prochaine, ils seront plus que 11. Évidemment, donc ça sera début décembre, voilà, juste avant les fêtes, il y aura bien sûr le prime de la tournée. Quand ils seront 10 ou 11, non, quand ils seront 10, voilà, 10 ou 9, ça dépend du nombre d'élèves qui pourront faire la tournée, et je ne sais pas s'ils ont prévu de faire un repêchage comme la saison dernière, repêcher un de ceux qui a été éliminé au début de l'aventure, avant le prime de la tournée. Alors l'immunité de Sarah est partagée avec son binôme, tout comme l'ouverture du prime. Donc voilà, il y aura une ouverture, l'ouverture du prime se fera en duo, en binôme, avec donc l'immunité de Sarah. Parce que je rappelle que celui qui gagne l'immunité, bien sûr, ouvre à chaque fois le prime après interprété l'hymne, ce qui n'était pas le cas pour le prime des surprises, évidemment. C'était une ouverture un peu spéciale avec bien sûr la fameuse chorale des 1000 choristes. Je crois qu'il y a une suite à ce tweet. Les évaluations donc ont eu lieu le mardi matin, avec une épreuve de chant et de danse qui sera apprise en cours, d'accord, lundi, auquel il faudra rajouter 30 secondes pour la danse. Évidemment, la chorégraphie sera bien sûr proposée par le prof Jonathan. 9 chansons en solo. Non, 9 chansons en solo à basculer. Non, il y a une petite erreur ça. C'est les chansons en solo qu'il faut les transformer en duo. Si je comprends bien. C'est ça? Enfin bref. Voilà, vous allez voir, tout se passe en duo cette semaine. Et donc là, on va revenir donc sur ce prime des destins liés de l'année dernière.
Et je crois que pour le prochain prime que je vais débriefer, le prime de l'année dernière, je crois que c'est également un prime de... J'ai un doute. Soit c'est le même prime mais celui de l'année dernière, ou le prime de l'année dernière c'est celui qui est consacré à la tournée. Je sais plus. Enfin bref, pour la saison 2023-2024, c'était évidemment ce prime des destins liés. C'était le prime qui a été diffusé le 25 novembre 2023, évidemment, avec Pierre. Voilà, donc on va quand même revenir sur l'analyse avec Florent Pagny et Axel. Hop, on remet un peu au début, c'est parti. On parlait de transmission, mais il l'a fait. On aime bien faire des surprises dernièrement avec Laurent. Et voilà. Et là maintenant, c'est votre baptême ce soir. Le vrai baptême, ça commence ce soir avec Laurent. Ouais, carrément, ouais. C'était mon parrain il y a 22 ans sur la Starac. Ce soir, c'est aussi le vôtre. Avec plaisir. Non, pas répété en fait. Il sait pas, il se retourne, il voit Florent Pagny. C'était un choc. J'attendais Pierre, je me dis j'attends Pierre, je le vois assis qui me regarde en mode bah, débrouille-toi, mais je me dis mais il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Et après j'entends la voix et je me dis ah ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Réalise, essaie de pas t'effondrer tout de suite. Mais ouais, c'était le rêve, j'ai dit en faisant la Starac, c'est une personne qui veut chanter, c'est avec Florent, et moi je suis très ému. Bon, ça peut aussi des fois être une fausse bonne idée parce que tu peux aussi d'un seul coup te retrouver un peu déstabilisé, mais c'est bien, il a un peu trembloté, mais il a assuré, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est bien, faut passer les épreuves. C'est pas drôle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il vous a fait tout à l'heure lorsque vous avez passé la note que Slimane fait dans l'album où vous avez appelé les duos, il l'a passé, et vous lui avez fait regarde. Ça, c'est le plus beau compliment du monde. Et tout à l'heure, il reviendra pour chanter avec Pierre qui devait chanter cette chanson avec vous. Pierre, vous avez aussi chanté avec Florent. Effectivement, ouais. Un jour, une femme. C'est ça. Et il a répété en secret. Oui, bah lui, il était dans la confidence. Ça vous fait quoi de revenir à la maison? Parce que nous, on s'est rencontrés ici. Ça faisait 15 ans que vous n'étiez pas venu. Bah, c'est vrai que on m'a appelé il y a 3 jours. J'ai fait. Alors, en même temps, il y a 22 ans, bah, je démarrais, j'étais le premier parrain de ce programme. 22 ans après, quand un programme continue à exister comme celui-ci, il faut lui rendre hommage. Alors tu dis, bon, ok. Puis on me l'a demandé tellement gentiment que je suis venu. Ça s'appelle la fidélité, les amis. Monsieur le directeur. Cécile, est-ce qu'il a réussi, Axel, à garder sa concentration? Alors, c'est Axel, un grand bravo déjà. T'es devant un des plus grands chanteurs de la planète. Et franchement, en plus, c'est ton idole. Je t'ai senti effectivement ému dans la respiration où d'un seul coup, c'est parti dans... Et tu t'es contrôlé. C'est vraiment magnifique. Tu as fait un beau duo parce que tu as compris qu'en duo, il fallait prendre la force de l'autre, les vibrations de l'autre, et ça t'a porté. Ça t'a donné encore plus de force. Bravo. On vient de vivre... Voilà, c'était... Hop là, ça devient bien sûr un des moments les plus cultes de cette saison, la surprise d'Axel avec Florent Pagny. Alors, je peux déjà vous dire qui sont les duos de cette semaine des destins liés. Alors, alors faut que je prenne l'affiche évidemment pour donner plus de détails. Celle qui a gagné l'immunité, c'est Ambre qui a gagné l'immunité la semaine dernière pour le prime des surprises. Le prime des surprises. Donc Ambre, je vous rappelle que Ambre a 18 ans, elle vient de Paris. Et Ambre va faire la semaine en duo avec Sarah. Sarah de Marne-la-Vallée, 23 ans. C'est bien de rappeler à chaque fois d'où ils viennent. Mélissa, la toute petite Mélissa, qui a 19 ans, de Romainville. Alors elle n'a pas choisi une copine. Et non, elle a plutôt choisi un copain. Un copain qui s'appelle Bastian, du Ménil-le-Roi. Donc voilà, Ménil-le-Roi, Bastien, 23 ans,
en duo avec Mélissa pour la semaine des destins liés. Jeanne, alors Jeanne La Genèse, Jeanne Viard, 22 ans, va passer la semaine en duo avec Léo Lefebvre de Lille, 24 ans. Attends, et Jeanne, il a quel âge déjà, Jeanne? Ouais, 22-24 ans, donc ok. Alors, Anouk,